Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 13 mai 2022 pour notre dernière méditation de la semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 20. Matthieu 6, 19 à 20, voici ce que déclarent les Écritures. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Où amasses-tu tes trésors? Où amasses-tu tes trésors? Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 13 mai 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, face aux réalités de la vie, plusieurs personnes trouvent de plus en plus nécessaire de se faire une réserve en argent et en biens matériels. Cela, c'est de la prudence pour certains, mais pour d'autres, c'est tout simplement de la boulimie, de l'égoïsme, dû au sentiment d'insécurité ou à la recherche du pouvoir. Le texte nous montre le danger d'amasser sur la terre et l'avantage d'amasser dans le ciel. Voyons ces désavantages et avantages à la lumière de la parole de Dieu. Premièrement, voyons amasser sur la terre. Dans Luc chapitre 12, versets 16 à 20, le Seigneur parle d'un homme qui avait amassé des biens. Il disait, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Bien-aimés, lorsque nous amassons des trésors sur la terre, cela peut nous sembler avantageux pour la vie, mais voici les inconvénients ou les désavantages. D'abord, cela ne garantit pas le bonheur. Bien-aimés, il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas du tout être obtenues contre de l'argent ou des biens matériels. Si nous amassons des trésors, croyant être heureux, nous risquons d'être déçus. Il y a plusieurs personnes qui ont de grandes richesses, mais qui ne sont pas heureuses. Amasser des trésors sur la terre ne garantit pas le bonheur. Deuxième désavantage, c'est que ces biens ne sont pas totalement sécurisés. Le texte dit, là où la teigne, la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Bien-aimés, ces biens ne sont pas totalement en sécurité parce qu'il y a des voleurs, il y a des catastrophes naturelles qui peuvent survenir. Job a tout perdu en un jour. Il y a la faillite, il y a des problèmes socio-économiques qui peuvent surgir et vous perdez tout ce que vous avez amassé. Aussi, troisième désavantage, c'est que cela peut nous attirer plusieurs problèmes. Il y a les flatteurs qui vont s'attacher à nous, les faux amis et les jaloux qui peuvent aller jusqu'à en vouloir à notre vie. Voilà ce que c'est l'autre face d'amasser sur la terre. Et voyons maintenant le fait d'amasser dans le ciel. Jean 14, 2 à 3 nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Nous devons en être conscients et préparer notre au-delà, où nous vivrons l'éternité. Alors comment amasser dans le ciel? Amasser et investir dans le ciel, c'est utiliser nos avoirs pour les bonnes œuvres et pour Dieu. Cela traduit notre foi et présente plusieurs avantages. Et quels sont les avantages d'amasser les trésors au ciel? D'abord, il y a la garantie de l'intervention de Dieu. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Quand nous investissons au ciel, nous avons aussi de la bénédiction, et le méchant sera, celui qui veut nous détruire sera menacé par Dieu. Autre avantage, c'est l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, besoin de biens matériels pour que la parole de Dieu aille jusqu'au bout de la terre, jusqu'au fond, au fin fond de la terre. Et troisième avantage, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions aider les autres. La vraie religion, c'est aider aussi les autres, les pauvres, les indigents, les veuves, les orphelins. Voici les avantages d'amasser dans le ciel. Et là, rien ni personne ne pourra toucher à nos biens, à ce que nous aurons amassés, que nous retrouverons quand nous irons au ciel. Maintenant, voyons au troisième point, les réalités et les vérités. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10, il est dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bien-aimés, la vie avec ses réalités nous pousse à amasser pour notre sécurité, mais la vérité nous rappelle que nous devons plus nous tourner vers les choses d'en haut, car celles de la terre sont éphémères et incertaines, celles du ciel sont éternelles. Nous finirons par quitter ce monde et nous allons tout laisser. Si nous investissons dans le ciel, nous allons retrouver. Bien-aimés, amasser, la deuxième réalité et la vérité, c'est que amasser ne garantit ni le bonheur, ni le bien-être. Mais le bon usage, selon Dieu, nous garantit une provision, même dans la vie future. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est dit, « J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent, ceux qu'ils auront amassés dans le ciel. » Pas les maisons qu'ils auront restées sur la terre, mais ceux qu'ils auront fait de l'argent qu'ils avaient eu. Où amasses-tu tes trésors, mon frère? Où amasses-tu tes trésors, ma sœur? Le monde et ses réalités nous incitent à amasser des biens et de l'argent pour notre bonheur et notre sécurité. Cependant, amasser les biens ne constitue nullement une garantie de bonheur et de sécurité, mais parfois, c'est même le contraire. Le Seigneur nous invite, bien-aimés, plutôt à amasser des trésors dans le ciel afin d'assurer notre bonheur et notre avenir. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.